Allez, aujourd'hui, on essaye de monter la boîte de vitesse. Alors, on va récupérer la cloche. Et la boîte d'ailleurs. Donc je découvre, hein. Et moi c'est le premier hot rod, première caisse américaine. Donc c'est grande découverte. Donc si vous avez des tips pour le montage de tout ce bazar là, je suis preneur aussi. Alors, la cloche. Et la boîte. Donc c'est une boîte T5 de Camaro, de ce qui m'avait été dit. J'ai déjà essayé de trouver ce qu'il faut comme vis pour pouvoir monter la boîte sur la cloche. J'ai pris un peu toute ma visserie US là, que j'ai des Harley. Donc évidemment, peut-être que là-dedans je vais trouver mon bonheur. On va voir. Bon, ça va être du provisoire, hein, bien sûr. Hein. Et après, je mettrai la bonne visserie, mais au moins, là, si j'ai deux ou trois vis pour bourrer là-dessus. Ah, ça marche. Maintenant, il faut que je trouve des vis pour mettre sur le bloc. Alors, est-ce que ça va être quelque chose comme ça? Ouais, ça a l'air bon. Ça c'est bon. Ça j'ai un doute. Ah si, peut-être. Là, t'as la bonne taille là? Ouais. J'ai la bonne taille, mais c'est que c'est trop long quoi. Ouais. Tu vois, il faudrait la moitié quoi. Ouais, la moitié. Pas quelque chose près. J'ai pas besoin de toutes les monter, je pense, tu vois, mais il en faudrait au moins 3, je pense. 3 ou 4, ce serait bien, ouais. On va essayer de pas y laisser un doigt. Ça pourrait être pas mal. C'est mignon. Ça commence bien, ça rentre pas. Bon, c'est ma cale en bois en dessous qui fait chier. Ah, ça touche peut-être sur ma cale en bois. Bon, il y a bien une couille. Là, mon plan de centrage il est là. L'autre il serait là. Pareil. Elle est trop petite. Là, je suis dans le volant moteur, il rentre pas non plus dans celui-là. Ouais. C'est bizarre parce qu'on dirait vraiment que c'est pour du 350. Bah ouais, sinon ce serait pourquoi? Mais Bah, au niveau de la forme du bloc, ça a l'air de correspondre, ouais. ouais, mais regarde, t'as vu ce truc? Il est de travers. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il est pas à l'horizontale, ouais. Alors que le démarreur, il devrait, enfin, tu vois, grossièrement, si tu rentres. Ouais, bah de toute façon, ça doit être à l'horizontale normalement. Ouais, bah ouais. Et là, elle va sur ce truc là. Sur la boîte, Ouais. je sais même pas. Au niveau de la forme, ça a l'air de correspondre, mais...
t'as les trous à peu près là. Ouais. Bon, je vais essayer d'enlever l'embrayage pour y voir un peu plus clair. Déjà l'embrayage il est pas cramé, mais c'est pas le bon. En fait les cannelures là, je sais pas si on voit avec la GoPro, c'est pas du tout les mêmes que là. Là j'ai de la grosse cannelure et là de la petite. Je vais remettre les vis dessus pour pas les perdre. Alors, question c'est est-ce que je vais réussir à démonter le volant moteur? Parce que j'ai pas de cale. Cloche se présente mieux sans le volant moteur. Voilà. Putain, il est lourd. Putain, les pastilles sont étonnamment neuves. Alors, la cloche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche avec la cloche? Ah, il y a vraiment une couille, hein. C'est le démarreur qui m'emmerde. Bon. Eh ben, on va essayer d'y enlever aussi le démarreur. Allez. Ok. Cette cloche. Ah là, elle y va, hein. Ah, elle y va. Ouais, elle y va. Mais t'as la boîte comme ça. Donc là, il y a un truc que je comprends pas. Montage entre toises pour du provisoire. Voilà la cloche. Ah, désolé les copains, j'ai la GoPro qui fait un peu des siennes, j'ai la carte SD qui déconne, donc des fois ça m'enregistre pas les rushs. Promis, je vais recommander une carte SD. Donc si la vidéo est un peu ni queue ni tête, faudra pas m'en vouloir. Alors, on va essayer de jeter ça là-dedans, mais j'aurais peut-être dû faire l'inverse. Je sais pas si je vais réussir à passer la boîte là. Je vais laisser ça à portée de main. Bon, après pas mal de péripéties, on finit par trouver un peu ce qui va pas. Donc, la cloche. Merci Peter. Ce serait une cloche pour un van. Donc du coup, des boîtes qui étaient différentes. Enfin voilà. Donc rien ne passe. Donc du coup, je cherche une nouvelle cloche. J'ai peut-être trouvé, on va voir. Mais bon, si quelqu'un a ça, envoyez-moi vite un message. Donc une cloche pour un small block et monter une boîte T5. Enfin voilà. Donc du coup, ben, j'ai pas pu trop avancer sur la suite. J'attends toujours une réponse pour un arbre de transmission. Hein. Là, je suis en train de réfléchir pour les amortisseurs arrière. Il faut que je commande les amortisseurs arrière, les amortisseurs avant.
Je cherche à l'avant des supports type F1 je crois que c'est, ou enfin les supports d'amortisseur Ford qui viennent se visser directement sur le châssis là. Classique, simple, efficace. Donc si quelqu'un a ça, je suis preneur, qui m'envoie un message. Et puis voilà, bon bah j'ai attaqué à lister un peu quelques trucs qu'il me faut, petit à petit. Mais enfin voilà, pour aujourd'hui je pensais avancer plus que ça sur la partie montage de la transmission et tout. C'est monté, mais en soi c'est pas bon. Mais j'ai avancé dans le sens où j'ai découvert des soucis et essayer de trouver les solutions pour les régler. Il faut que je change aussi mon disque d'embrayage parce que du coup les cannelures qui sont sur le disque sont pas les bonnes. Voilà, j'ai des grosses cannelures dans le disque d'embrayage et sur mon arbre de sortie de boîte c'est des cannelures fines, donc du coup il faut que je trouve un disque d'embrayage 11 pouces Chevy avec des petites cannelures. Donc pareil, si quelqu'un a ça, on sait jamais, hein, peut-être que quelqu'un est dans le même cas que moi mais à l'inverse et qui veut échanger des petites cannelures contre des grosses. Moi j'ai un disque en 11 pouces en bon état avec des grosses cannelures. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un futur épisode, sûrement avec des nouvelles pièces, peut-être d'ici là j'espère. Et puis une nouvelle avancée, je suis en train de calculer aussi pour mettre un bras là qui se reprend sur le châssis et sur le pont dans le sens là pour limiter le jeu du pont dans ce sens. J'ai déjà vu ce montage sur pas mal de rods parce que là en soi ce qui les maintient c'est juste le paquet de lames, donc niveau rigidité c'est pas fou. Après j'hésite à venir me prendre sur ces points de fixation ici ou sur ceux-là et faire un bras qui vient reprendre là sur le châssis. Donc voilà, plein de choses à régler. Et aussi je cherche un plan pour de la visserie US si quelqu'un a ça, parce que c'est pas donné. Si quelqu'un a un plan pour en trouver sans commander aux US bien sûr, en France ou en Europe, pour commander de la visserie US à des prix intéressants, je suis carrément preneur. Voilà, bon, bonne soirée les amis. Moi je vais rentrer manger parce que j'ai faim. Allez, à bientôt, ciao.